Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence une toute nouvelle série plutôt orientée pour les photographes débutants. On commence tout de suite avec ce premier épisode sur l'exposition. La base de la base pour réussir vos photographies, c'est de réussir à gérer la lumière et donc l'exposition de votre photo. En général, on dit qu'une photo est sous-exposée lorsque vous n'avez pas laissé entrer assez de lumière dans votre image et qu'au contraire, votre photo est surexposée quand elle est trop lumineuse. Vous avez donc compris, vous allez devoir jouer avec vos réglages pour laisser entrer suffisamment de lumière vers votre capteur, mais pas trop. Pour cela, vous allez pouvoir jouer avec 3 paramètres, la sensibilité ISO, l'ouverture et la vitesse. Nous allons voir brièvement ces 3 points tout de suite. Le réglage d'ouverture, c'est le réglage de l'ouverture de votre diaphragme. Ça va donc dépendre de votre objectif et pas de votre boîtier. Plus votre diaphragme sera ouvert, plus vous allez laisser entrer de la lumière vers votre capteur. Votre photo sera donc plus lumineuse. Au contraire, si votre ouverture est petite, vous allez donc laisser entrer moins de lumière. Le paramètre ouverture est aussi celui qui va jouer sur la profondeur de champ et donc le flou d'arrière-plan de votre photo, mais on verra ça dans une seconde vidéo dédiée au paramètre ouverture. Le second paramètre qui va jouer sur l'exposition de votre photo, c'est la vitesse d'obturation. Donc en fait, sans entrer dans les points techniques, vous avez une sorte de rideau devant votre capteur qui va s'ouvrir plus ou moins longtemps et donc qui va laisser passer plus ou moins de lumière sur votre photo. Ce second paramètre va aussi vous permettre de pouvoir figer un mouvement ou au contraire faire un temps de pause très long qui va vous permettre d'avoir du flou de mouvement dans vos photos. Mais comme pour l'ouverture, on verra plus en détail le paramètre de la vitesse dans une 3e vidéo dédiée à ce point. Le dernier paramètre de ce triangle d'exposition, comme on l'appelle, va être la sensibilité ISO. Ce paramètre est un petit peu plus simple que les autres. Plus le chiffre de la sensibilité ISO va être grand, plus vous allez avoir de la lumière sur votre photo et plus les ISO vont être bas, moins vous allez avoir de lumière. Le seul souci, parce que sinon ce serait trop simple, c'est que plus vous allez monter en sensibilité ISO, plus vous risquerez d'avoir du grain dans votre photo et donc de perdre un peu en qualité d'image. Ce qui est très important à retenir, c'est que ces 3 paramètres, la vitesse, l'ouverture et la sensibilité ISO, sont interdépendants. Vu que les 3 jouent sur la luminosité de votre image, dès que vous en bougez un, il va falloir ajuster les 2 autres pour toujours garder une bonne exposition de votre photo. Afin de savoir si votre photo est correctement exposée ou pas, vous pouvez bien sûr faire confiance à votre œil ou alors à ce petit indicateur qui est présent sur tous les appareils photo. Vous pouvez aussi vous aider de l'histogramme qui est fait pour ça, mais faites attention à pas non plus trop vous fier à ces indicateurs très numérique. Ce qui est le plus important, c'est de faire une photo au rendu que vous souhaitez. Ce que je vous conseille, c'est d'ajuster la vitesse ou l'ouverture en premier en fonction de vos besoins, comme on expliquera plus tard dans les prochaines vidéos, et de régler les ISO toujours le plus bas possible, puisqu'on l'a vu juste avant, ça va dégrader votre image si vous montez trop haut. Voici donc un petit schéma récapitulant ce fameux triangle d'exposition et comment ces 3 paramètres vont être interconnectés entre eux. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers un fichier PDF qui récapitulera tout ça si vous voulez un petit mémo et revoir tout ça au calme chez vous après avoir regardé cette vidéo. Voilà, c'était donc tout pour cette première mini vidéo pour apprendre à quitter le mode auto. Comme je vous le disais, vous allez donc avoir 2 prochaines vidéos qui vont détailler plus en détail l'ouverture et la vitesse, qui sont vraiment des points extrêmement clés pour améliorer vos photos. On parlera des modes semi-automatiques justement liés à ces 2 points-là très importants. En attendant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à laisser un petit j'aime si cette vidéo a pu vous apprendre un petit quelque chose ou vous a permis de réviser un peu les bases. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.